paix de Dieu soit avec vous tous. Là, ici, je suis content. Depuis que j'ai commencé à venir dans moisson ici, moi, j'ai essayé de définir l'église comme un haut lieu sacré. Et dans chaque événement, tout le monde sortit dans tout coin dans nord-est pour être présent. Et toute l'église, c'est des lieux sacrés. Mais ici, l'on vient, eh bien, nous tous rassemblés. Nous rendons gloire à Dieu de ce que il mettait à la tête de cette église un pasteur rassemblé. Et moi, je demande nous pour nous applaudir encore une fois le pasteur Dastiny Pierre. C'est l'honneur qui est extraordinaire qu'a fait bagaille, extraordinaire pour mon Dieu. Frère Maxime, nous souhaitons une bonne fête, nous demandons pour mon Dieu, continuez à bénir nous tous et surtout les âmes tournées pour mon Dieu, préservez-nous de tout accident. Que le Seigneur vous bénisse. Nous commençons à faire place à prédicateur nous et message par le Dieu pour nous prendre des messages par le Dieu. Nous avons invité que l'adoration va passer pour nous capables chanter verset nous jouons dans le numéro 115 conseil chant d'espérance. Quelle est notre force ici-bas, quelle est la divine lumière qui nous dirige et nous éclaire dans la nuit sombre de l'erreur. C'est la parole du Seigneur pour triompher dans les combats. Levez-vous s'il vous plaît, vous chantez. Ce cantique à la gloire de Dieu. Merci, confrères pasteurs, délégation venant de partout, que la paix et la grâce de Dieu soient avec nous tous. Amen. Amis des ondes, en ce jour extraordinaire, j'ai ainsi l'honneur de présenter un ami frère, c'est le révérend John Wesley Kola, pasteur éducateur, formation en théologie, éducation et sciences juridiques, marié à sa femme, Dr Emmanuela Rivière Kola, père de 3 enfants, une fille et 2 garçons, ancien pasteur de l'église baptiste de Soufrière, d'Acul du Nord, ancien SG, secrétaire général de la Convention baptiste d'Haïti, fondateur et directeur de l'Institut Carrère du Cap-Haïtien, fondateur de Témoignages sans chrétiens, vit à Bonnet-Tugal, quartier Morin, Haïti. C'est avec beaucoup de joie de recevoir, d'accueillir par derrière cette chaire à l'occasion de la fête traditionnelle de l'inauguration de l'église baptiste de Jérusalem de Croix-Liberté, le révérend John Wesley Kola. Applaudissez le Saint-Esprit de la prospérité. À l'occasion de cette grande fête de moisson, nous vous saluons de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, le seul Maître et Sauveur, l'unique espérance, le seul chemin, la seule réponse aux problèmes des hommes en société, aux problèmes de notre société haïtienne. Le privilège de vous saluer, de vous parler ce matin, nous le devons à la collaboration franche de mon collègue, révérend Dr Dastiny Pierre,
que nous remercions. Nous remercions sa famille, les pasteurs collaborateurs qui travaillent auprès de lui, ses autres compagnons d'œuvre en Christ. Vous êtes tous salués en Christ. Une salutation spéciale aux anciens et nouveaux officiers de la Convention baptiste d'Haïti et tous les pasteurs de l'œuvre évangélique accompagnés au nom d'une délégation, toute délégation spéciale et visiteurs en général, distingués membres de l'Église baptiste de Jérusalem de Fort-Liberté, que Dieu vous bénisse tous abondamment. Amen. Je voudrais aussi signaler la présence de ma belle-mère, la mère de ma femme et mon frère Snarly Kola et son épouse qui m'accompagne pour participer à cette belle célébration ce matin. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous sommes tous à bord sur le fleuve de l'existence et nous nous trouvons pris en sandwich. Le courant du temps nous oblige à avancer. Nous ne pouvons pas faire marche arrière. Qu'on le veuille ou non, tant que notre heure n'a pas encore sonné, nous sommes chaque jour confrontés à l'obligation de bouger avec le temps. Pour ceux qui croient que s'arrêter en chemin est une option, je suis désolé, vous vous y trompez, parce que celui qui n'avance pas recule. On est obligé d'avancer. Vous avancez quand même. Nous devons dire qu'il y a des gens qui voient presque l'impossibilité de bouger, l'impossibilité de réussir, l'impossibilité de faire des choses qui restent sans rien faire pour ne pas commettre des gaffes. Et plus tard, on va réaliser que toute leur vie est une gaffe. Nous laissons derrière nous l'année 2023. C'est vrai pour tout le monde, que vous le vouliez ou non. On n'est plus en 2023. Que vous choisissez de vous battre pour un meilleur lendemain, pour un meilleur avenir. Nous pouvons dire que la majorité d'entre nous, nous avions choisi d'espérer pour cette nouvelle année une année de succès, une année où nous expérimenterons la joie avec le cap mis sur les nouvelles perspectives, des perspectives plus brillantes, plus rassurantes vers un futur qui, pour cette année, avec Christ, sera bien heureux. Donc, quand je dis que nous souhaitons que l'avenir soit un avenir bien heureux avec Christ, je parle en connaissance de cause parce que sans Christ, sans la Bible, sans la lumière de Dieu qui éclaire un homme sur la terre, vous pouvez redéfinir chaque jour vos relations, vous pouvez faire de grandes choses, vous pouvez être un homme intelligent, vous pouvez avoir de grands projets. Vous pouvez pour cette nouvelle année dire, ok, je vais replanter mon jardin, je vais faire des choses, je vais faire de nouveaux amis, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais sans Dieu, il est impossible de faire de cette vie sur la terre et surtout cette vie en Haïti une vie heureuse. Ensemble, que vous le vouliez ou non, 2023 s'en allait avec ses cortèges de maux, ses cortèges de souffrance, ces moments d'insuccès, ces heures d'angoisse,